Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mes coloriages Disney. J'ai craqué récemment et j'ai acheté un de ces cahiers de coloriage qui sont très connus, les classiques Disney. Et je dois vous avouer que je suis vraiment très contente, c'est une amie, Lia Cosplay, qui me les a recommandés. Et si tu passes par là, merci beaucoup parce que je pense que je vais bien m'amuser grâce à ça. Et quoi de mieux que des coloriages Disney. Disney, c'est un univers qui me touche énormément, j'aime beaucoup les personnages, ça me fait vraiment rêver. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Donc du coup, j'avais envie de vous présenter un peu mon matériel de coloriage. Donc déjà, il y a ce livre, ce magnifique livre qui est le tome 2 des coloriages mystères Disney. Et ce qui est absolument génial avec ces coloriages, c'est que quand vous ouvrez le livre, tada! Ce sont des coloriages mystères que vous découvrez en coloriant. Et en fait, j'adore le principe et je trouve ça vraiment génial et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler avant de vous présenter quelques speed coloring parce que évidemment, je vais vous montrer des démonstrations de coloriage. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser pour faire ces coloriages et vous présenter un petit peu le cahier en lui-même. Et voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera aussi envie de faire du coloriage. Donc on va commencer avec le cahier de coloriage que je vais vous présenter hors caméra puisque j'aimerais bien vous montrer à quoi il ressemble à l'intérieur. Et maintenant, on va passer au matériel de base que je vais utiliser pour ces coloriages. Donc je me suis acheté un petit peu de matériel exprès pour ces coloriages, donc je me suis un peu renseignée sur internet, sur différentes sources. Et donc, comme il y a beaucoup de couleurs, comme vous avez pu le voir, il faut vraiment une palette très large de crayons. Donc du coup, moi j'en ai acheté beaucoup, donc je vais vous les présenter. Déjà, j'ai pris des crayons aquarellables. Donc comme vous pouvez voir, avec une gamme assez étendue de dégradés de couleurs. C'est des crayons que j'ai pas encore testés, je vous dirai si ils sont de bonne qualité ou pas. Ça me plairait énormément de faire certains coloriages avec des crayons aquarellables, notamment parce que vous voyez, quand vous mouillez en fait avec un pinceau, vous pouvez obtenir un effet peinture. Et comme les pages du livre sont assez épaisses, je me suis dit que ce serait vraiment bien de tenter l'expérience, surtout pour les ciels par exemple, avec des grandes surfaces. Je pense que ce sera vraiment utile. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de couleurs. 24 au total. Bien sûr, c'est pas suffisant en fait pour faire un coloriage complet parce que les dégradés, les nuances de couleurs sont vraiment très complexes, mais je pense que ça me servira pour les grandes surfaces, notamment les ciels, l'herbe, ce genre de choses, donc surtout pour les fonds en fait. Ensuite, un autre produit que je vous recommande vraiment, c'est ces crayons de la marque Top Model. J'ai énormément de mal à trouver des crayons couleur peau et en fait la marque Top Model qui est spécialisée dans les coloriages du coup pour les enfants et notamment tout ce qui est maquillage, modèle de mode, etc. a sorti une collection en fait de crayons qui sont vraiment super, où vous avez beaucoup de teintes de couleur peau également, de toutes les nuances qui vont du noir jusqu'au blanc. Et je trouve ça vraiment super et du coup ça m'aidera beaucoup dans les coloriages, je pense. Ensuite, pour faire les contours noirs, puisque c'est un style cartoon, hein, c'est Disney, j'ai acheté un Posca noir. Donc c'est un feutre tout basique de la marque Posca. Celui-ci est de taille 0,7 mm, donc vous pouvez voir la pointe est très fine et donc
je vais pouvoir faire des traits fins et détaillés et qui mettront en relief mes coloriages, donc comme vous allez pouvoir le voir dans mes futurs speed coloring. Et en dernier, il y a une boîte assez spéciale que j'avais vraiment hâte de vous présenter, que j'ai acheté pas spécialement pour l'occasion parce que comme je suis en art, j'utilise beaucoup de matériel de dessin, mais qui m'a coûté extrêmement cher, qui est une marque que j'avais envie de tester depuis très longtemps. Et donc du coup, je suis aux anges. Tada tada! Voilà, donc ce sont les Prismacolor premiers. C'est une boîte de 150 crayons, comme vous pouvez le voir ici, qui est absolument magnifique avec toutes ces teintes. Donc comme vous pouvez le voir, je pense que je devrais avoir assez de couleurs pour faire tous les coloriages du carnet. Donc je suis vraiment contente, c'est la plus grosse palette qui existe, je crois bien, de cette marque-là. Et du coup j'ai vraiment hâte de la tester, de voir la qualité des crayons. C'est une boîte de crayons qui coûte assez cher, elle revient dans les 150-200 € généralement. On la trouve généralement sur Amazon ou des sites de revente comme ça. Et en théorie, d'après ce que j'ai entendu dire, les crayons sont de très bonne qualité. Et ce qui est absolument génial, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est toutes les teintes qui existent pour ces crayons. Et là, c'est juste incroyable. J'ai 150 crayons différents dans la même boîte. Donc là, je vais pouvoir faire des coloriages, je pense, magnifiques. Ce qui est absolument génial, c'est que apparemment les couleurs sont très vives. Ce sont des crayons très bien pigmentés. Du coup j'ai vraiment hâte de les tester, je vous dirai ce que j'en pense. J'espère que ça vous aura aiguillé sur le matériel que vous pouvez utiliser pour colorier. Bien sûr, vous pouvez juste acheter un cahier de coloriage et faire ça avec les crayons que vous avez chez vous sous la main, bien sûr. Moi, en fait, comme je suis une étudiante en art, c'est vrai que j'ai accès à beaucoup de matériel et surtout, j'ai vraiment envie de colorier ces coloriages avec du matériel de bonne qualité. Mais bien sûr, vous pouvez faire comme vous voulez. Ça, c'est le matériel que moi, je vais utiliser, que je vais tester pour vous et du coup, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, cette présentation de matériel est à présent terminée. J'espère que ça vous aura aiguillé un peu sur le matériel que vous pouvez utiliser pour faire des coloriages. En tout cas, j'ai vraiment hâte de tester ce carnet. Donc, dans les prochaines vidéos que je vais sortir, évidemment, vous allez voir un speed coloring de mon premier coloriage. Donc, j'ai vraiment hâte de commencer. Et souhaitez-moi bonne chance. Je ne sais pas encore lequel je vais faire, ce sera la surprise. Et donc n'hésitez pas à mettre dans la barre de commentaires des matériaux que vous utilisez pour vos coloriages, si vous avez des conseils, des recommandations. Et n'hésitez pas à dire si cette vidéo vous a aidé. Voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Donc du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo coloriage.